La vie sur les canaux n'est pas toujours de tout repos. Les héros de cette triste aventure sont encore vivants, et l'un d'eux chante pour nous. Il convient de cacher leur nom pour ne pas ajouter l'humiliation à la honte. La route porte un coup mortel au batelier. Sur l'eau, c'est à qui arrivera le premier pour remporter le prochain marché. Se montrer le plus rapide pour gagner la confiance de commanditaires de plus en plus rares et exigeants. C'est la fin de la batellerie familiale. Bien des mariniers sont acculés à la faillite et doivent, la mort dans l'âme, faire déchirer leur automoteur. Péniche si vous préférez. Pouvez-vous imaginer le drame? Pour des familles qui sont nées, ont vécu sur ce lieu de vie et de travail, qui s'usaient plus de 18 heures par jour pour un labeur qui ne rapportait pas grand-chose. La destruction d'une péniche, c'est la perte de l'identité, du passé et du travail. C'est le saut dans l'inconnu du monde des terriens. Alors, quand deux péniches se présentent ce jour-là devant l'écluse, il y a une compétition sans merci pour savoir qui passera le premier. À ma droite, un chaland canadien de 65 mètres piloté par un Belge et chargé de sable et de gravier. À ma gauche, une péniche hollandaise de 85 mètres pilotée par un bâtard irascible. Le Belge a quelques mètres d'avance, ce qui déplaît forcément à son rival. À bord du chaland, un jeune mousse. Le garçon a abandonné l'école en 5e pour consacrer sa vie à l'errance et aux rencontres. Plus tard, il réalisera son rêve de gosse en devenant artiste, chantre de la marine, barde des canaux et souffleur de vent. Il est ce jour-là aux premières loges de la Rix, acteur obéissant et inconscient. Le plus gros accélère à l'approche de l'écluse. Griller la politesse au bateau prioritaire, c'est gagner de précieuses minutes. La réalité économique transforme les hommes en loups. Tous les coups sont permis et le Hollandais l'entend bien assis. Il veut doubler son collègue et se lance pour cela dans une manœuvre hardie. Le Belge, qui ne l'entend pas de cette oreille, demande à son mousse de s'amarrer au navire pressé. Le garçon, avec l'inconscience de l'âge, attrape un énorme filin d'acier et l'accroche à l'embarcation félonne par une bite d'amarrage. La stratégie est osée et le capitaine du chaland n'a pas pris en compte les masses qui vont agir sur le filin. La tension est telle qu'en quelques secondes, le filin explose sur les tractions contradictoires. Le câble, pourtant gros comme mon bras, se sectionne. C'est un coup de tonnerre qui claque. Le câble libéré passe à quelques centimètres de la tête du jeune garçon. Il a manqué de la perdre dans l'aventure.
fou de colère, et sans doute prenant conscience du risque qu'il a fait courir à son équipier, le capitaine belge prend un fusil à 2 coups et tire sur l'arrière de la cabine hollandaise. Celle-ci explose sous l'effet des plombs qui fort heureusement ne touchent personne. Les 2 bateaux s'arrêtent et le constat fort peu aimable va se dérouler à terre. Devant l'éclusier médusé et le mousse qui reprend ses esprits, les 2 capitaines sanguins en viennent immédiatement aux mains. Je dois la vérité de dire que ce sont les poings qui entrent en action et qui touchent leur cible. L'éclusier vient faire barrage et reçoit sa dose de coups. Il ne faut pas se mêler des algarades navales, à moins de sombrer dans le ridicule. Les 4 fers en l'air, l'éclusier constate que le calme est revenu sur la berge. Le Hollandais est retourné à sa cabine, le Belge pareillement, les 2 gaillards cependant reviennent avec de nouvelles armes. Inévitablement, la querelle va tourner au carnage, car les capitaines ont les bras lourdement chargés. L'éclusier ferme les yeux, il ne veut pas assister à la mise à mort de l'un des belligérants. Il a bien tort. Nos 2 lascars sont revenus avec des packs de bière. Fierté nationale mal placée ou défense de la tradition, ce sera un combat sans merci à la bière. Le Belge contre Hollandais, la bière belge contre la bière hollandaise. Les 2 capitaines, le mousse et l'éclusier, finiront l'aventure avec la gueule de bois et un mal de crâne épouvantable. Voilà comment s'achève cette lamentable histoire, et il n'y a pas lieu d'en être fier.